Les Taïwanais sont appelés aux urnes aujourd'hui. Dans le cadre d'un référendum, la population doit décider si 7 parlementaires du Kuomintang, le principal parti d'opposition, doivent être ou non révoqués. Ils sont accusés par le DPP, le Parti démocrate progressiste au pouvoir, de faire le jeu de Pékin. En juillet dernier, un même référendum s'était soldé par un échec pour le président Lai Ching-te, qui espérait reprendre la main sur un parlement dominé par l'opposition. Alors avec nous pour en parler, Stéphane Corcuf, un spécialiste de la géopolitique de Taïwan, enseignant à Sciences Po Lyon et chercheur associé au CEAFC de Taipei. Stéphane Corcuf, comment ce type de référendum éminemment politique et à répétition peuvent-ils être organisés? Alors, il y a eu un référendum qui s'est passé aujourd'hui, qui était sur la réouverture ou non d'un réacteur d'une centrale nucléaire, mais le vote de rappel proprement dit n'est pas ce qu'on appelle un référendum, parce qu'en fait, ce sont des votes locaux par circonscription sur le nombre de circonscriptions où il y avait des élus soumis à un vote de rappel. Donc, il y en a eu plusieurs le 26 juillet dernier, comme vous l'avez rappelé, et il y en avait 7 aujourd'hui. Alors, quel était l'objectif du président Lai Ching-te en tentant d'exclure du Parlement des élus du Kuomintang? Que voulait-il faire précisément? Alors, je dirais plutôt quel est l'objectif des mouvements sociaux qui ont lancé ça, parce qu'il est très très important de rappeler que, en fait, ce sont des mouvements sociaux civiques qui l'ont lancé depuis plusieurs mois, à des moments différents selon les circonscriptions, toujours dans le même mouvement intellectuel de sauvegarder la démocratie par rapport à des parlementaires du Kuomintang qui sont mouillés pour beaucoup dans des affaires, voilà, qu'ils héritent parfois de leurs parents. C'est des générations de députés parfois vraiment pourris qui arrivent à survivre à la démocratisation, et puis qui sont pour beaucoup mouillés dans des négociations secrètes avec la Chine. Depuis 2004, en fait, le Kuomintang fait des missions très régulières avec ses députés pour rencontrer des personnages haut placés en Chine et ne communique jamais sur le moindre détail de leurs discussions. Les votes de rappel, autant en juillet qu'en août, n'ont pas été initiés par le parti au pouvoir, même si évidemment celui-ci a porté au bout d'un moment, pas tout de suite d'ailleurs, son soutien distant, alors que le parti donc était mis en jeu, en cause, le Kuomintang, donc lui a apporté immédiatement son soutien directement à des contre-mouvements qui ont été assez politisés, j'ai envie de dire. En gros, le mouvement de départ, ce sont des groupes civiques taïwanais, mais le mouvement prend de l'ampleur avec un contre-mouvement lancé par l'opposition, le Kuomintang, donc immédiatement lancé par le parti lui-même, et qui va essayer de retourner l'argumentaire comme quoi les députés du KMT sont dangereux pour la sécurité nationale de Taïwan, en un argumentaire assez farfelu sur le fait que tout ça est manipulé par le président de la République, donc Lai Ching-te, et que nous vivons à Taïwan, où je me trouve ici, donc, dans une atmosphère qui est la même que l'Allemagne nazie sous Hitler. Vous voyez de quelle situation je veux parler. Mais alors de l'étranger, on peut quand même s'étonner que la population ait voté non à un vote qui allait dans le sens de plus de liberté pour Taïwan. Absolument, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en juillet comme en août, l'intégralité des circonscriptions dans lesquelles, je veux dire par définition d'ailleurs, dans lesquelles le vote a été proposé, demandé, étaient des circonscriptions déjà acquises très largement au Kuomintang. Donc en fait, les seuils à atteindre pour que le vote de rappel soit acté, le vote était dans la plupart des cas supérieur au nombre de voix que l'opposition au Kuomintang dans ces circonscriptions avait réuni. Donc c'était à la réflexion, c'était en fait assez impossible à obtenir. Et là, on a la confirmation. Tous les votes de juillet ont raté et tous ceux d'août ont raté également. Mais on peut poser la question différemment en se demandant si dans le processus de démocratisation et d'enrichissement de la démocratie taïwanaise qui a maintenant 30 ans, si ce n'est pas ce mécanisme qu'on n'a pas chez nous d'ailleurs, hein, un exercice extrêmement prodigieux, je trouve, de démocratie, parce qu'à travers ça, les groupes sociaux, les groupes civiques se sont appropriés
des dispositions institutionnelles, constitutionnelles qu'ils n'avaient que très peu utilisées jusque-là. Et quelque part, même si c'était perdu d'avance, ça a été un merveilleux mouvement de réveil sur le fait qu'en dépit de la démocratisation, il y a encore ça au Parlement et qu'aujourd'hui, ils ont une voix d'avance sur le parti au pouvoir, hein, mais ils font un travail de sape depuis exactement 1 an et demi. Ils sont entrés en fonction le 1er février 2024, pardon, et alors en mai, ils ont fait déjà une politique de destruction du processus légal d'adoption des lois pour augmenter d'une manière quasiment illégale, de fait, elle est à mon avis même illégale, le pouvoir du Parlement, et pour couper les budgets de l'État, là, ces derniers mois, de février à avril dernier. Alors, juste un mot. Hier, Taïwan a annoncé vouloir augmenter son budget de la défense à plus de 3% du PIB. On a vraiment l'impression qu'il y a une montée en puissance quand même de Taïwan face à la Chine. Oui, alors, une montée en puissance. Il y a une réaction tout à fait inquiète des États-Unis et de Taïwan sur ce qui se passe évidemment. Effectivement, on a annoncé monter le budget à 3,26% hier, et c'est une incitation qui a été demandée par Donald Trump, bien sûr, qui coûte à Taïwan et qui montre que les coupes incroyables qui ont été votées par les députés en février-mars de cette année sur le budget de l'année étaient une manœuvre politique, parce que en fait, ça revenait à couper les moyens de défense de Taïwan, et ils ont dû revenir dessus alors que c'était vraiment pour eux quelque chose de cardinal. Parce qu'ils se sont mis à dos beaucoup de la population. Merci Stéphane Corcuff pour cette analyse. Merci à vous.